Lexus essaie de rivaliser dans le marché des VUS compacts de luxe avec le UX. Elle le définit comme un véhicule pour l'exploration urbaine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce qu'ils veulent penser. Disons les vraies choses, ce segment sont tous des véhicules compacts légèrement surélevés parce que les mini-SUV sont à la mode, avec les personnes qui pensent avoir plus d'espace qu'une voiture compacte. Dans la plupart des cas, c'est complètement faux. Mais le UX a-t-il ce qu'il faut pour rivaliser contre les Allemands? Côté design, nous avons ici le modèle avec l'option F Sport Série 2 qui nous donne droit à une panoplie de gadgets, mais aussi des éléments esthétiques qui rehaussent le look du véhicule. Tout ça pour la modique somme de 8 900 $ de plus. Pour un total de? Presque 50 000 $. Il se démarque de la concurrence grâce à un coup de crayon audacieux avec une calandre en forme de trapèze et des ailes largement évasées. Les lumières arrière ont une forme qui nous rappelle un aileron. Pour l'intérieur, c'est bien fini, les matériaux sont de bonne qualité, l'écran est de très bonne qualité aussi, haute définition. Petit problème avec cette partie, on dirait 2 cornes de bœuf. C'est un petit peu bizarre. Il y a aussi la console centrale qui est vraiment large pour un petit véhicule. Là où le bas blesse, c'est cette petite partie, la grosseur d'un post-it. C'est le pavé tactile qui contrôle le système d'infodivertissement. Un mot exécrable à l'utilisation. Et là, je suis doux avec mes mots. C'est dangereux. Il nous demande une concentration lors de l'utilisation en mouvement. Des tâches aussi banales que de changer de poste de radio demeurent un véritable calvaire. J'ai rarement vu une compagnie s'entêter avec une mauvaise idée. C'est d'une inutilité exemplaire. Exemplaire. On va te faire un top 5. Top 5 des choses les plus inutiles. Numéro 5. Une voie à droite sur les autoroutes ontariennes. Numéro 4. Des clignotants sur une BMW. Numéro 3. Nickelback. Numéro 2. Un chat. Et pour finir, The number 1 of all time. l'ingénieur du pavé tactile chez Lexus. Je veux dire, comment veux-tu... Écoute, même les menus... Et le UX est loin d'être le premier avec cette horreur, mais on ne veut rien comprendre chez Lexus depuis des années. Je me pose même la question sur les compétences des personnes en charge de l'habitacle. Un ménage serait plus que dû, juste pour cette petite partie. 6 par 6 cm. Je vous dirais de magasiner chez d'autres manufacturiers puisque personne ne fait pire erreur de conception que cet outil essentiel dans une voiture. C'est pire que ça. Je pèse mes mots. Lexus ont construit le UX sur la même plateforme utilisée par la Prius, la Corolla ou même le CHR. C'est une plateforme rigide et dans la version hybride, les batteries et le moteur électrique aident à baisser le centre de gravité, ce qui améliore la tenue de route. Où il y a le bobo, ce sont les pneus d'origine utilisés. Un pneu fait pour la balade du dimanche. Les pneus font sentir leurs limites très rapidement, ce qui fait mal paraître le UX. Le passage entre les moteurs ne se font pas ressentir, mais le moteur à essence devient bruyant sur l'autoroute. La puissance, une fois combinée, donne 181 chevaux, ce qui est beaucoup moins que la concurrence. Mais la consommation d'essence se démarque avec une moyenne de 6 litres au 100 combiné. La concurrence se situe entre 9 et 10 litres au 100. Mais les amateurs de performance seront déçus. Le Lexus UX est bien, mais il y a mieux. Le design reste au goût du consommateur avec des lignes qui se démarquent de la concurrence et une fiabilité qui n'est plus approuvée. Probablement son seul point vendeur. Croyez-moi que le contrôle du système d'infodivertissement en fera abandonner plus d'un. Continuez comme ça, Lexus. La concurrence sont bien contents. Puis quoi? est-ce qu'il peut rivaliser contre les Allemands? À part l'hybride?